Elle est propre, elle chante bien. J'aime bien la couleur. Le blanc rouge, j'aime bien. Alors, c'est vrai que moi j'ai pu, il y a une époque je connaissais la réglementation du phonème parce qu'on en animait un petit peu. Maintenant je suis un peu détaché de ça. Mais ça va revenir à la mode, hein, parce que, enfin, je pense. Enfin, se mettre un peu la depuis longtemps, mais les tendances sont... 5 secondes, et c'est parti. Meilleur départ pour la 105. Tout de suite, Axel Gillet prend la deuxième place. La 97, il est parti en glisse là. Ici, de justesse. Christian, son départ. La 9, pareil, qui reste collé. ça a failli très mal se passer pour il était pris dans la boue là, à l'attaque sur un pilote qui est remonté de derrière, tout comme avec la 105 avait pris le meilleur, mais la 147 est là, 86 lui il va faire le job. Je vous rappelle qu'il avait la pole, il va pas faire de bruit, il va se battre. La 97, il vient placer, la 10 remonte. Mais il a failli. Fournin, il a pas au départ, mais il va faire parler son écran. Oh là là, le Axel qui s'est rappelé là-bas, il est au talus. Et ouais, il a perdu sa place de 2. Il Ça bouchonne. Ah, puis là, il n'arrive pas à s'en sortir, ouais. Il est même en train d'avoir devant. Et là, la bagarre, elle est entre Gérald Gillet et Brice Duménil. Brice Duménil qui commence à poser des attaques, mais juste pour mettre un peu la pression. Mais il a vu le jaune là maintenant. La 9, elle saute 3, du coup la place de 3. Là, il Grimplet 4. Ah là, non, il a passé le triangle là. En tapant. Là-bas, ça va Je pense qu'il a passé là. C'est là qu'il a pété son triangle, plutôt qu'il s'en a aperçu quand il a fait le tirage là-bas. C'est pour ça qu'il s'est fait enrouler là. Ça s'annonce mal. Oh, il arrive. Ouais. Bon, 105,86, eux ils assurent un très bon rythme. Non mais c'était sûr que la 28 il allait pas pouvoir continuer comme ça. La deuxième série en Pagli, s'il vous plaît. Deuxième série en Pagli, merci. Pour ceux qui ne sont pas les bras bleus, l'affichage 46, 40, 84, 29, 22. Pour l'instant, les belles bagarres. À l'avantage pour l'instant pour la Honda de Gérald Gillet sur Brice Duménil, le 86. La troisième place, toujours tenue par Frédéric Rollion et sa 306. David Grimplet 4 devant Olivier Fournin le 10, 5e. Voilà ceux qui ont encore le privilège de rouler. Le reste est à plus. 5 tours. Ouais. Et là, c'est ce qu'on sert devant. Oh bah, de toute façon, connaissant l'expérience de Brice Duménil, il va pas les se mettre en vrac, il va pas chercher la place de premier, mais s'il y a un bout comme d'hab, on voit que la 86, elle va être à l'avantage sur le sinueux, sur ce qui rend pas bien, parce que lui, il est beaucoup moins bas, si tu regardes bien, au niveau des réglages, que la Honda. Et donc, dans les parties un petit peu, dirons-nous, délicates de l'arrière, il est beaucoup plus à l'avantage. Puis c'est un vrai petit kart, hein, sur le dos. Regarde, là-bas, t'as l'espace. Partie sinueuse, il revient en contact. Et là, il va revenir, là, maintenant. Il nous fait mentir. Non, mais là, Ah, non, mais il nous a entendu le Brice, il a dit je vais. De toute façon, t'inquiète, hein, pour l'instant, il n'y a pas, ils sont pas au taquet. Ils ont vu que la piste était difficile, qu'il faut jouer. Il faut se rappeler que le Folcar, c'est pas que de la vitesse. Elle s'améliore. Les autos tiennent. Fournin a réussi à passer avec la 10, la 97. Tu veux finir sur mes genoux je n'aimais pas. Qu'est-ce qu'on peut devenir con
bien vu déjà qu'avant, c'est pas terrible, hein, Patrick. Patrick me donne pas oublié en doute. Mais maintenant, tu m'en parles. Alors, est-ce que l'opération s'est bien passée? T'as moins mal? Ça soulage? Mais t'étais pas obligé de dire que t'avais des lunettes. De toute façon, avec ou sans lunettes, un toucher rectal, c'est un toucher rectal. Ah, mais des fois, l'œil s'ouvre mieux avec un toucher rectal que sans. Mais bon, oui, se faire ça, c'est du vice quand même. Oui, à chaque fois. Mais quand même, t'as quand même autre chose à faire. Mais bon, on n'en parlera pas. On ne dira pas que c'était des lunettes de femme. Des douleurs, on va l'entendre. Non, Piv, Allez. on se moquera pas. Oh, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Ça va être une hécatombe là. Alors, Brice qui arrête. ça sent le monomanche. Eh ouais. Arrête de la 86. Brice, il arrête pas. Et puis mal arrêté, en plus juste dans la courbe. Aïe, c'est pas possible. Poussière dans toujours correct. Non, bah, je crois que c'en est terminé pour cette manche avec Brice. Presque. Alors, il y en a toujours un qui est en tête, c'est la 105. Seul. Gérald Gillet, qui a une pression énorme. Là maintenant, il est tout seul. Ah bah là, il peut soulager tranquille. Hein. Et à un tour de l'arrivée, et le seul qui pouvait venir lui chucher le pot d'échappement, il était contraint de lever le pied. Pas qu'à moi. Regarde. Enfin, il n'avance plus non plus. Allez, l'arrivée, la victoire pour la 105. Deuxième la 9, troisième le 10, quatrième le 97. T'as vu? Je sais que Roulion, il tire bien son épingle du jeu quand même. Ah, Roulion, ouais. Mauvais départ, il se retrouve embouteillé, il se retrouve dans le fin fond, et puis il finit deux. S'appeler Roulion courir sur Peugeot, c'est pas mal. Ah, mais il faut suivre, hein. Ah, il y avait le Roi Lion, il y a le Roi Lion, et le Roi Lion, c'est Peugeot. Si je te remonte, Léa, tu te redescends plus, hein. Non? Écoute, c'est ce qu'on peut, hein. Là, il y a un peu de dépannage. Avec Wolf. Wolf pour l'instant. Mais non, le blanc, c'est à l'intérieur, le blanc. Attache à l'intérieur. Avec le ventre à marquant, on voit rien. Et il est passé. Qui a été heurté le talus, mais s'en est bien sorti. Ça n'a pas fait les mêmes misères que pour Axel tout à l'heure. On espère qu'Axel il va pouvoir. Derrière c'est Malurich avec sa Golf, mais très peu devant la 22 de Laurent Dufour. De lui faire plaisir de remettre le cul dans le paquet d'une 206 RC. La 21 qui remonte et la 57 qui ferme la cadence. Toujours en proie à des petits problèmes de réglage, à mon avis. Ah ouais, ça passe très mal. À mon avis, c'est pas Jojo. Là, faut faire avec, hein. Là. Oui, c'est le bol est parti. Minimum une consommation de nombreux lots à gagner. Et à la friterie et à la buvette, il y a tout ce qu'il faut. On vous réserve toujours un très bon accueil. Laurent, c'est Marc ou la 206 RC? Oh oui, et voilà qui va passer. T'as bien perdu mon père. Non, mais non! Il prend sa place. C'est pas Il a passé porté la là. poisse. Ok, mais c'est bon.
Et c'est intéressant d'ailleurs, dès qu'une piste est dans cet état-là, de voir le compromis de suspension des battements et Tarac, celui qui a un compromis intelligent, mais il est beaucoup mieux que les autres, il casse On pas. aurait dû les changer. Ça va aller. Alors, impeccable. Je le remets pas ce soir. Ah, quasiment une ligne droite d'avance. Ah ouais. Regarde, Manurich a réussi à décrocher un peu la 22. Laurent Dufour, de toute façon, il ne va pas faire l'impossible. Hein. Il sait que les premières manches, il faut engranger les points. Il faut préserver l'auto. C'est pas n'importe quoi. Ferme la marche. Grégory Sculier. Ah, il va peut-être falloir trouver le problème. Alors là, ça va être la Ça guerre. paraît indispensable. Sans faire le soleil sous le soleil. Oui. Session de course tranquille pour Grégory Leblanc. Bon, Leblanc, je crois qu'il nous vient de voir. Là, il me semble. Pas bien. On l'a déjà vu à l'heure. C'est régulier, ça fait pas de bruit. Quand c'est devant, bah, ça va bien y rester. Et la petite numéro 3 de Guillaume qui arrive à suivre un peu. Et non. Mieux que bien. Ça s'excite pas, c'est bon. Est-ce qu'on fait les manches deuxième pilote ce matin? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça se voit qu'il a bouffé tous les bonbons de la gamine ce matin, lui, il a pas Il a de la réserve là-dessus. un petit toucher rectal là-dessus. Tu sais que nous, à notre âge, c'est à l'heure régulière le repas. Hein. Si on est décalé, pour aller à la selle. Ah bah là, Et là, c'est le problème. je crois que je vais être obligé de faire caca si je peux dire de cet après-midi. On va mettre des couches. Si on s'y met en cœur, ça va sentir mauvais. Ah ça. ça. Bon. Ami de la poésie, bonjour. Ouais. Ça va, l'infirmier spécialisé à côté. La 46 toujours avec une ligne d'avance. Tranquille. Manurich 84-2. 40 Renault Peugeot. bien fait pour sa gueule. Non, non. Alors, Ouais. énervé. Ah, mais ça va Oh l'autre, il tient dans l'heure. Je sais pas ce qu'il va. Je crois pas. Oh bah non, oh bah non, oh là 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 là. Et du corporatisme là-dessus. Ah, je vais plus te regarder pareil là. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Ah, bah, c'est l'œil de Zoltek. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Deux tours. Ça va pas bien les pneus sur la 40 là. Ah non. Merveille. Il y en a un qui a un blanc. Profite, Merveille, profite. Ah bah, oh, mais t'as vu ça toi? Oui, il y a Ah, que d'un œil en plus. t'as tes qu'une bouteille, tout va bien. Merveille, allez, je vais y aller. Dans la 21, Franck Sancier assure. Eh ben oui, mais je m'en fous, sur la liste, c'est marqué Franck. Non, non, j'ai rectifié moi. Ah mais maman pauvre m'a fait la réflexion ce matin, mais moi c'est marqué Franck, donc je dis Franck. Mais je le fais exprès. Pour faire chier. Parce que quand je dis des Allez, un tour toujours. La 46 avec Grégory Leblanc. Salut. La 57, Bacadé. Officiel. Le voilà le Je deuxième. vais être obligé de dire que c'est bien C'est un Tony Manu sur la 84 de Monty. originaliste. En troisième, ça se bat. Ah, ça peut être impacté là. La 22. C'est pas de ta faute en plus, par exemple. La 40 qui a des soucis avec Un tour de pneumatique. l'arrivée.
T'as vu que le monde féminin a pris le dessus sur les autres, devient de plus en plus chiant. Mais bon, il peut rien, c'est comme ça. Bon, maman, tu commentes ou quoi? Alors, oui, mais moi j'ai que 2 neurones. Un neurone féminin, masculin. Et comme quand je vote, c'est parce que le féminin veut commander. La 46, victoire pour Grégory Leblanc. C'est pas facile, c'est la vie de mec à notre époque. Alors, Allez. deuxième, Manu Rich. Et la place de troisième, regarde, ça n'est pas joué encore. Elle est là. Ça sera la 22. Mais, as-tu vu la prestation de Lionel Maîtremieux? C'est une belle place, il nous fait. Ah bah attends, c'est même pas rien. C'est que là, on a quand même affaire à un Clito de la classe 1. T'as vu comment elle se classe? Oui. Elle est combien, la Clio? Alors attention, roulement de tambour. Pam, pam, pam. Est-ce que la Clio est en cours? Mais non. Il me semble qu'elle est 4. C'est la Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble... 5 secondes. Et c'est parti. Oh, la 14. Ah, je rêve. Anthony Legros s'est raté. Et la surprise, il vient de la deuxième ligne. Avec Carré. Non mais un truc qu'on ne croyait jamais voir. Une fille. Devant, mais en plus, qui c'est? C'est une Lebon. Pourtant, tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas des flèches. Il faudrait savoir, là, maintenant, tu vas Je sais pas ce qu'il lui a fait à la 206. Maman était pas contente, elle écoute plus de conneries, elle est même pas en colère. Moi, je sais ce qu'il y a fait, ce Alors, ok. Regarde comment elle tombe bien maintenant. Purée, elle est Et Samuel derrière, en son troisième. Émilie, quatrième. C'est pour ça qu'elle t'a vu. Ah ouais. On était chercher des chevaux de course. Ah là, ah bah les Passer perchons. des canassos sur la golf au cheval de course. Ah bah c'est sûr quand t'as les moyens. 24. Ah, par contre là, 14, elle a perdu la place. Ça arrive. Ne désespère pas, elle a eu la pression. Ça va vite. C'est la première fois qu'elle se reprend en tête comme ça. Je suis pas déçu. Même un tour devant, c'est bien. Et elle imagine. Ce qui est important pour un pilote, Faut qu'elle s'y habitue, devant, c'est tout. je suis en capacité de gagner. Après, ça développe, ça ouvre les chakras. Oui. Il est devant, il fait le boulot, il fait une pige, derrière Anthony Legros, pas de problème. Oh là 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 là, regarde, Ah bah. Muller, peinture complète. Avec ça, on est en plein soleil. C'est pas possible. Là. Ça vient par vite. Avec la Seat, là, il vient de prendre un petit virage un peu en glisse, là, super. Et derrière, ça va très bien aussi pour le gros. Ils sont en train de se tirer une belle bourre. Tous les deux, ils ont mis une demi-ligne droite au troisième. Émilie Joël. Le gros est là. Et la cinquième place, on va chercher Léa. Là-bas. 3 féminines. Les féminines sont là. 3, 4, 5. Voilà. Ça reste des suiveuses. Oh, T'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. elle était devant. Pas longtemps. Il se tire la bourre. Émilie et Aurélie qui se tirent la bourre. Ça essaye, mais bon, hein. On les voit quand même mieux au point de métrage que. Alors après, si tu veux être gentil, mais. Je parlais quand même. Et je le voyais rouler sur une Audi. Vas-y, moi j'ai vu le là, tu tomberas. Ils n'arrivaient pas à la tombe. Il a pas compris. Ce petit souci, les pied. Je veux dire que ça
c'était une femme qu'on avait un peu. Bon, mine de rien, il reste plus que 4 tours. Le couple Camus-Legros, toujours à distance raisonnable d'un autre. Par contre, l'écart, là, il se creuse de plus en plus. Hein. Vas-y. Ah bah maintenant, on annoncera pas parce qu'on va se faire... Vas-y, non, vas-y. Deuxième pilote, première série, s'il vous plaît. Les deuxièmes pilotes pour la première manche sont appelés, s'il vous plaît, à se mettre en pré-grille. Je crois que le père Legros est un tout petit peu plus vite que Camus. Il lui montre de temps en temps, par des petites subtiles accélérations, qu'il voudrait bien passer devant. Derrière, regarde, et là, il attaque. Et ça passera pas loin. Mais, ouais, il lui montre qu'il a les moyens, mais connaissant Camus, machin, tu phagocytes facile. Ah, dommage pour Léa. Par contre, Émilie Joannet et Aurélie Lebeau, les deux féminines qui sont respectivement 3 et 4, ne se lâchent pas. Donc tu as deux couples qui sont formés, 2 hommes, 2 filles, mais c'est pas de légère En 5e position. même bagarre. En 5e position. Je suis, c'est bien. Mais jusque 5, j'arrive à 39, c'est monsieur Asraf. Et là, tu Ah ben, petit à petit. 2 tours de l'arrivée. Toujours Camus, Legros. Devant. Et là, la bagarre. Il y a mon ami. Alors on passerait bien devant, la petite Legros, mais... Ça coûte à la première position, on va bien retourner. Ah bah c'est pareil que quand elles sont à notre carte. Tu les lâches. Numéro, il y a tienne, hein. Tu dis des fois le bon envie, 4 numéros, mais non, il n'y a rien à faire. C'est qu'elle retient, 4 numéros. Allez, un tour de l'arrivée. Aïe aïe aïe. Pas de changement de tête. Ouais. Ça va de pire en pire. Il y a quand même... Oui, il y a un changement. Pas de bol pour Léa. Ça va pas lui rendre le sourire, ça. Ah, Émilie a ressorti les watts là pour que Aurélie n'y croit pas. Chez Rasmont, tout va bien dans la 39, il s'accroche à sa 5e place et ça va être l'arrivée, la victoire. Et il y a eu un petit changement, c'est que ça reste pareil. C'est la victoire de Camus. Voilà. Devant Legros, belle bagarre sur ces deux-là. Et félicitations, nos seconds pilotes sont déjà là. Ça traîne pas, ou alors ils ont faim. Ouais, 1h moins le quart. Je te dis, c'est presque à 4h. Troisième, Émilie Joannet. 4e, Aurélie Lebeau. Et 5e, Christophe Rasmont. Et Léa, péniblement, à 86. C'est parti à la coupée, par contre à 105, c'est parti. On peut pas aller à droite, hein. Pour Gérald Gillet. On peut pas aller plus à droite. À l'extérieur, et c'est encore Axel. Il a voulu les passer. Non, c'est valide. Oui, bah, j'ai dit la bêtise aussi. La 5, c'est Francky. Derrière, Fourdin. Et le deuxième peloton, la 86 qui remonte déjà, c'est logique. Elle a perdu un gros gamin sur le départ, mais il est en train de se refaire. Sur le circuit, je sais pas ce qui s'est passé là dans la Et Bryce, qui est capable de se battre maintenant. Oh là là, derrière. C'est là où toujours Pludovo devant
Gilet, Fourdin. Derrière, Brice est déjà là. La 97 revient également avec Francis Gamblet. Et en 6, je sais pas si c'est d'abord le José qui est là. Ils font beaucoup mieux qu'à la première course. Putain, ils ont fait une top 7 au mieux. Il court avec les autres et il est dans le sens. C'est en tête par 86 qui vient dans le pare-choc à la. C'est le premier quatuor qu'on a. Et la 5. Anti-attaque extérieure, mais ça passera pas là-bas. Et ça peut peut-être faire les affaires de... On ne donnait pas de vent, hein. Alors tu voyais, il était à l'entrée du village, je le voyais pas, mais là il a remis la sauce, il a pas lâché. Ah, qui est arrêté maintenant. Lui, il l'a doublé aussi. Francky Gilet, joli ce qu'il vient de nous faire là. Ah, c'est bien, hein. Ouais. Ça plie en fait. Oh, il est un peu plus. Ah bah Fourdin, il a les dents qui poussent aussi. L'attaque aussi. Petit souci. Oh là là, le passage de Fourdin. Je lui ai dit là, Oh l'enfoiré, il a rien perdu. ça tourne. Ah mais il est encore, regarde. Et il serait 2 mètres plus tard. C'est rare. Ah ouais, non mais c'est... Il a mis l'auto à l'équerre là dans le virage, mon fils. Il a même pas, il a à peine effleuré le frein. Je peux te dire que là, on sent que le pilotage ne s'appelle pas. On a vu le journal le matin. Ils sont capables. Donc ça nous fait maintenant Francky Gilet devant Olivier Fourdin qui va bien attaquer. Et Dodo pas loin à l'extérieur. Oh putain. Et voilà, c'est passé. Ah, il fait fort. C'est animé. T'as vu? Ah ouais. Là, on peut avoir un Pinex à le caillou. C'est bon. Bon, il se perd. Il a certains qui la blague. Il a pris une place au premier tour. Il a pris l'intérieur là. Il a pris une deuxième place là en restant derrière. C'est clair. Donc Olivier Fourdin devant, la 105 qui reprend de la vigueur au bon Rémi Funomo et qui met pas son petit gilet. Donc je comprends mieux la bagarre. Il y avait un petit souci de garder. On a dit beaucoup de crevaisons. Observé parce que quand c'est des crevaisons à gauche. Mais là j'ai bien l'impression qu'il y a des problèmes. Il a baissé la cadence dans le tour d'avant. C'est peut-être aussi pour ça qu'Olivier a eu une façon. Il a dit à Thierry Aubert de rentrer sur l'extérieur au deuxième virage. Ouais, parce que là, Brice maintenant est sur ses talons. Olivier Fourdin levé légèrement, la 105 est tranquille. C'est ça, gros problème, Les soucis sur la 5. Ah bah le ratatouille. C'est pas un problème de pneumatique, c'est la gestion moteur. Il a peut-être gagné une place là. Donc Grapplet est là, la 9 pour un petit boudet, qui est pas loin derrière. Et elle porte tout dans sa tour. C'est le père qu'elle a l'emporté. Hein? Non, il y en a qu'un carré. Qui va l'avoir? Olivier Fourdin tranquille. Rémi Funomo second avec la 105, troisième Rituelli avec la 86. Et après une bonne Quatrième, il va faire ça. Comme David, Regarde, il y a une place. pour aller chercher Francis Gamblet, respectivement 4 et 5. Et là, le calvaire continue pour un des grands animateurs du début de manche, Francky. Vas-y, Francky, vas-y. Non, mais c'est dur hein, quand on ralentit. Comme ça, Moi, je t'ai dit, parce que le tour peut être très très long. Dernier tour pour ces trois-là. Il sort. il a roulé propre. Dommage. Bon, il marquera des points quand même, mais... C'est pas du genre à se traîner, il aime pas. Il y en a deux qui ont arrêté. Quatrième. Allez, monsieur Grapplet. Ah, il emmène bien Pépère maintenant. Hein. Il
a mis des casquettes, c'est beau. Virage là. Ah, il est pas bon le virage. Ah, il est en panne de... Il a eu le réservoir qui joue, il est en panne de la place. Ouais, là c'est sec. D'ailleurs, c'est cool. Il faut y avoir arrosé avant la fin. Bon, une belle victoire, monsieur Fourdin. Ah putain, c'est les deux de la liste. Tout à l'heure, David s'est fait prendre un Devant Rémi Prud'homme. Ouais, ça se voit, t'as eu. tout en travers. Fort. Dommage pour Francky qui était contraint d'arrêter dans cette Sans le David, manche. il lâchait rien. Honnêtement, il roulait bien. Je sais pas comment il a fait, c'est un peu d'extérieur. Ça promet plus l'après-midi, hein. C'était animé. Ah, là, pépère. Voilà. Regarde derrière, il est là. Avantage Grégory Leblanc sur la 46, suivi de Reich. Ensuite, Louis Julien. Sur la 40. Oui, cette partie est difficile. Ça saute pas mal là-haut. Va chercher le Montréal. Ah, c'est pas Grégory, c'est Emmanuel Gillet. Voilà. La 57 qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ah non, on n'allait pas à deux dans la même cabine de toilette. Hein. Et là, ça se bagarre derrière avec Julien Louis et Manu Reich. Manuel Gillet a pris ses distances. Et Tillman en 4e position. En 5e, la 22, Amandine Ledru. En 6e place, la tête niveau numéro 3. Et pour fermer la marche, Christian Scullier. Oh là 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 là. Il nous a fait un numéro fantastique. Malheureusement, le moteur n'avait pas tenu jusqu'au bout. Toujours Gillet, Louis, Reich, Tillman, Amandine qui passe, et on est encore à 7 tours. J'ai mis en bas. C'est meilleur dehors. La 57 qui va prendre un tour avec Manuel Gillet à ses trousses. Manu H en 2e position, 57. C'est bon. Il faut dire que la 57, c'est quand même un commissaire qui est au volant. Donc, il connaît les règles. Tillman en 4e place. Allez, Amandine, faut suivre. Elle est combien elle? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va pas ça. Bah, tu te boostes un peu, Amandine. Je vais taquiner un petit peu. Encore une manche derrière. J'espère que c'est en premier, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ça donne la 3? Dis pas qu'ils sont premiers quand même. Oh là, la 84, la maison de la maison.
combat, aujourd'hui, je t'ai dit que ça va être un des gros facteurs. Les débattements et le fait d'être monté raide ou pas raide et haut ou pas haut. Et ben voilà, on va avoir la crevaison malheureusement. Thierry Lang qui vient de se faire mettre un tour par le leader. Les pilotes, le message il passe. Hein. Qui dit qu'il y a peut-être intérêt à penser pour ceux qui sont montés trop bas et trop durs. Ils ont une capacité de changer ça. Par contre, tout va bien pour Manuel Gillet. C'est qui est en train de se garer. Pour la 40, Julien Louis. On a vu, il était obligé de réduire la cadence et c'est la 29 Ça fait les affaires à Tillman. Ça fait les affaires à Tillman, oui, qui se retrouve trois. Moi j'arrive, mais je découvre. Oui, oui, non mais... Ah ben avec toi, je suis pas de soucis, tu suis. Fireman. Oh là là. Oh là. J'ai peur quand même. Oh. Eh ben, la 22, des soucis. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le capot! C'est le J'aime capot! pas bien. Oui. Amandine à l'arrêt. De l'arrivée. Elle a pris feu la voiture! S'il ne serait pas sage de faire les finales dès le début. Vite, à côté de la voiture! Ah la bleue, tu mets bleu, non, on n'aime jamais bien. C'est une rupture de canalisation d'huile ou une connerie comme ça, ou auquel cas ça serait peut-être pas forcément très très méchant, mais moins ça grave, peut oui. être pire, on lui souhaite pas. Le 84, il voudrait bien aligner ses tours. Et là, il est carrément. Allez, vas-y! Sur la jambe. Ah bah attends, t'as qu'à regarder Global Rallycross, tu vas voir que ça les gêne pas. Global Rallycross, ceux qui aiment bien l'extrême, il y a vraiment du gros spectacle à regarder. Ah bon? Oui. Mais du vrai Global Rallycross ou la catégorie light? Ah, le championnat de France? Non, parce qu'il y a une paire de... Ah, moi je parle du global. Et voilà, victoire de manche pour Manuel Gillet. En seconde position, Julien Louis. Et On attend le troisième, je Régis sais ce que Tillman. fait notre et le petit français qui va bien. Tu es en train de chercher son nom. Comment il s'appelle? Thierry Lang. Manu qui continue, il va tout plus. Oh, regarde la 24 dans l'échappement de la 23 et à l'intérieur il y en a un qui fait pas de bruit mais regarde comment il s'immisce. C'était le petit Guignot. Le petit Guignot a essayé de la faire mais c'est pas passé et il a essayé de se saisir sur une place, c'était bien. Et je crois qu'il était temps que Laurent Bonner s'en rende compte. Il aurait pu se faire comme un avion. Ah non, pardon. Michael en saut comme un avion devant Laurent Bonner. Et c'est bien notre ami Péquignot qui est là, avec Jean-Pierre Chouinard derrière, 4e. Et la 5e place, c'est la rookie. Petite commissaire. C'est sa première course. Attends, c'est qu'est-ce que je dis? Elle va bien ou pas? Si, c'est qu'est-ce que je dis, Bobo? Bon, par contre, cet Estounais, il en manque déjà deux. Allez, allez faire. On va pas les rechercher non plus, hein? Bon, les cuisines, ils sont prêts, je pense. Allez, monsieur Anceau, tranquille devant le Michael, avec la belle 206 RC. Dans la 24, la 7 Ibiza, tout va bien. Alors, qu'est-ce que c'est quoi la casse? C'était pas qu'une remontée, c'était quoi là? Donc la 22, out pour aujourd'hui. Juste au moment où ta mère arrive.
Mais pour là, sur la 170 là, c'est pas mal ce que je suis en train de voir. Jean-Pierre, belle bagarre. C'est une bagarre franc-comtoise. T'as vu? 6 tours de l'arrivée. Michael Anso, toujours devant, avec une demi-ligne droite d'avance sur la 24 de Laurent Bonner. Avec la 114, toujours efficace, Julien Péquignon. Devant Jean-Pierre Joannet, le 170, qui ne lâche pas. Et ben, garde de smile. Hein. Et qui lui mettra un tour bientôt. Un mi-manche. François n'arrête plus. Il garde toujours le même écart sur Laurent Bonner. Les écarts sont stabilisés entre les 4 premiers. Pas de problème. Le dernier des 4 pour l'instant, c'est Jean-Pierre Joannet sur la 170. Et ça roule une très belle allure. On est à 4 tours de l'arrivée. Allez, 4 tours. Allez. Ça roule. Hein. Allez, KO. Ah. Allez. Il va Pas de changement. Pas mal, hein, ça s'est nettement amélioré malgré que la piste soit dure derrière. Allez, monsieur Anso, la libération n'est pas loin. En faveur du dépassement d'un attardé, là, Jean-Pierre Joannet, il a failli aller manger le Péquignon, dis donc. Il s'en est fallu peu qu'il surprenne, mais il s'est repris à temps pépère derrière, là-haut. Ah, il a les dents. Il a les dents qui poussent, Jean-Pierre Joannet, là. Ah, il a envie d'y aller, là. Il a envie de passer droit. Regarde derrière. Oui. Regarde, là, ça va se resserrer. Et ça favorise d'ailleurs la remontée de la 114 sur le 24. Un tour pour la 23 de Michael Anso qui a ramené de bout en bout. Laurent Bonner, il est tranquille avec la 24. Derrière la 114, garde les écarts. Jean-Pierre Joannet fait tout ce qu'il peut. Il resserre dans les parties. Ici derrière. Dans ligne droite, Julien Péquignon fait ce qu'il faut. Il fait très très bien le boulot. Ouais, il a senti et là il laisse plus revenir. Hein. Ouais, il est à fond là. Et ça va être l'arrivée et de cette dernière manche, des premières manches qualificatives et la victoire pour Michael Anso. Deuxième pour monsieur Laurent Bonner. Troisième, Julien Péquignon. Et quatrième, Jean-Pierre Joannet. On vous dit bon appétit. On démarre à quelle heure Ouais, bah. Si tu veux dire 13h30, c'est pas la peine, c'est dans 2 minutes. Le voilà. 14h30, on reprend. À 14h30. Super départ de la 24 et de la 46. C'est la 46 qui est le meilleur. Ouais, au passage de la 3. C'est
Oh là 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 là. Alors là, c'est plus les couilles de Rancabu. C'est très très pas mal. Pas mal du tout. Et la 5 est à l'attaque également. La 5 qui revient de la dernière ligne. Le main de Gilet est déjà à l'attaque pour la place de 3. Ça rigole pas là. Et il y a David Grimplet qui est pas mal. Bien 24, 46, 5. La 97 est là. La 147 revient au Madaxel Gilet qui était parti dernier. Et regardez derrière, on a relégué la 170, la 57 et la 39. Inquiétant pour la 170 qui ce matin se battait sur les places de port. Émilie. J'espère faire pas de soucis. Et devant, il y a une grosse bagarre, il y a un paquet de 4 qui sera bientôt un paquet de 5, s'ils n'arrivent pas à se départager. Mais derrière, il a Grégory Leblanc, Francky Gilet et David Grimplet. Belle bagarre. Christophe Rascon ferme la marche, mais il est loin d'être ridicule. Il reste encore 6 tours de bagarre. Ah, ça veut y aller. Oh, il est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il met pas les watts. C'est bien, je l'entends. il est dans la cadence d'un sculier. Ça ne dira pas au bout. J'en ai peur, à moins que le temps soit un petit gueule. C'est pas la journée d'Axel Gilet aujourd'hui. Il perd beaucoup de terrain. Pression exercée par Grégory Leblanc et sa 306 S16 par la 5 de Francky Gilet, un peu plus loin David Grimplet en observation. Oh là là, oui, c'est la première fois qu'on voit ça. Regardez, le petit Axel qui est talonné par Sculier. Pourtant, ça veut dire que rien ne va dans la machine et que l'Alpha va mieux. Ils ont changé les injecteurs pendant midi là. Ah, ils ont changé les injecteurs. Il s'appelle un change, c'est les injecteurs, c'est les injecteurs. Tu peux le dire. Et voilà Aurélie. Pas de changement sur les 4 premiers. Et derrière, on va voir ce que fait notre Axel. Il doit pas être bien le gamin là. C'est dur quand t'as l'habitude de te battre devant et que ça sent un peu plus loin pour Émilie Joannet, Christophe Rascon. On est à 3 tours de l'arrivée. Toujours Livisa aux mains de Laurent Camus. Devant Grégory Leblanc, 46 à 306 S16, la belle moto derrière pour Francky Gilet et derrière une 206 RC pour David Grimplet. Comme un dimanche. Pas de changement non plus derrière. 50 autour, il va bien le petit Grégory Sculier. Les positions là sont bien arrêtées. Ça ne bouge pas depuis un moment, c'est sévère. On est à 2 tours de l'arrivée. Et la 50. Ah, le blanc il met les watts, mais il sent qu'il n'y a pas encore la capacité là. C'est souligné à l'attaque sur Gilet. Oui. Vous mettez les chevaux. Ah, il attaque. Axel, s'il se fait déposer par Sculier, va craquer. C'est une grosse chaleur. Ah oui, vite fait. Un tour de l'arrivée maintenant.
Bon, bah, je peux te dire qu'il ne doit plus avoir un poil de sec, le Scullier. Ah, l'hélico présidentiel. Et il a touché. Il a touché au fond. Mathieu, il a touché au fond. Tiens, il manque un mot. Et ça va, c'est pas la protection. Allez, l'arrivée avec Laurent Cassis qui va nous emporter avec dans son cul le blanc. Tranquille Gilet 3, quatrième David Grimblay. Non, rassurez-vous, les Non, non, mais là, il nous sort la grosse attaque, à Scullier. Ouais. Oh là là. Hein? Ah bon? Ça marche aussi chez les voitures? Ah, non, mais tiens. Regarde, et il est déchaîné. Ça y est, tant qu'on le termine. Hein. Il y a l'auto qui marche pas et en plus Scullier dans le cul, là, c'est pas bon. Et 5 secondes, c'est bon et c'est parti. Monsieur Fourdin. Oui, tranquille. Un peu faible alors, elle saute comme un cabri. Ah, je ne sais pas s'il y a le cassis, mais elle a Attendez, un ralentisseur au bout de la ligne droite, dis donc. Bon, apparemment, le père Le Gros, il n'a pas pu faire grand chose. Fourdin devant, Le Gros derrière. Allez, Olivier Fourdin. La 29, quatrième. Hein. Regarde, le père Tillman. Naléa, il a 5e. Battez-vous un peu là, petit tour, ça va le faire. Là, je l'ai fait. Dis-le, je te le maille. Tu sais que c'est compliqué de travailler. Oui, la petite sieste, elle me manque. On n'avait pas besoin de ça. Ça fatigue. Hein. La 3, toujours là, elle est bien placée. Pourquoi la place sur la grille, même si t'as pas beaucoup de chevaux, c'est pas évident. Parce que là, il est là, et pour l'instant, il perd pas de terrain. Et ça se tient. Il y a un petit pointage, là. Il doit être 5. Oui, puisque devant, on a la 10 Fourdin. Deuxième, le 23. Troisième, le 9. La première ligne est pratiquement respectée. Quatrième, 29. Et cinquième, le 3, s'il vous plaît. Et il y a encore un gros écart avec la 114. Derrière, on va aller chercher la 21 avec Kylian Sancier. Ouais, qui va vouloir manger la 9. Oh, pas mal. C'est pas passé, mais il a tenté. C'était osé quand même. Hein. 5 tours de l'arrivée. Bourdin. Le Gros, toujours 2, avec la 23. Troisième, la 9, mais qui a perdu du terrain. Et qui a la 29 qui vient de plus en plus menaçante. Sympathique hein, de voir une 309 figurer encore comme ça. Parce que ça fait quand même des décennies qu'on la voit, la 309. De mémoire, les 309, on les voit depuis au moins 25 ans. Donc ça remonte
à loin, un tour, hein. Oui. Oh là là. Et elles sont là encore, mais pas ridicules. Pas parce que on a vu disparaître les golfs les unes après les autres, puisque il n'y a que encore une là aujourd'hui, et on n'en voit plus sinon dans le coin. Allez, il va passer. Ouais. Ah oui, il y a une crevaison arrière gauche sur la 9. J'ai bien vu. Ah, tu vois encore clair, même sans lunettes, dis donc. C'est-à-dire que la 89, s'il continue, il n'aura même plus d'échappement non plus, lui. La 114, Léa s'en sort. Elle est là. 10-23. Ça s'est un tout petit peu resserré à 3 tours de l'arrivée. Du gros, le gros montre un peu les dents. Alors là, le gag. Regarde ce que je vois. La 29 est passée, mais la 3 aussi. Il lâche rien là. Il rentre. C'est trop mieux. Et la 9, ouais, contraint de rentrer avec sa crevaison. Léa, la 114, est toujours devant Sancier, le 21. Et il y a déjà les leaders qui arrivent pour pointer à 2 tours de l'arrivée. Là, ils abusent pas le terrain. Hein. Allez, belle bagarre. Le 21 resserre un peu. Au second départ. Oh. Et la 86, elle a encore marqué le pas. C'est dingue, hein. T'as vu? Il part bien, marque le pas et part après. Le Soviet à la soie de travers. Aussi avec la 2. Ouais. Mais il y en a un qui m'a impressionné, c'est vous. Oui. Il est venu taquiner les... Regarde, c'est pas fini. C'est dommage. C'est bien parti pour la 105 de Gérald Gilet devant Brice Dubény. La foi. Dommage pour Alain Groux. Pas de chance. Bon, connaissant Alain, il fera pas la gueule pour autant, mais il a fait un petit signe. Allez, bagarre. La 40 est très bien sur le Beauvois devant Rich, toujours impérial avec sa Golf. Et la 14 qui doit remonter Aurélien Lebeau, maintenant qu'elle nous a montré qu'elle était capable d'être devant. Elle n'a pas bu son café, on l'a dit, c'est pour ça. Je sais pas ce qu'elle a bu ou pas bu, mais bon. Ah, bah, une petite verveine, hein. Ouais. Pas le café. Allez, ça se bat devant, hein. Allez, Monsieur Gérald Gilet à l'attaque, alors que Rich est à l'attaque sur la 40. Ça passera pas maintenant.
86 qui a perdu une place. Handicapé avec sa boîte de vitesse. Oh oui. 86, c'est dommage, il nous a fait une belle bagarre. Un coup ça va, un coup ça va. Mais il jette pas l'éponge. Non, il jette pas l'éponge. Ah, il a un problème, mais... Sur quel niveau? Sélecteur, des fois. Ça peut t'handicaper. Hein. Allô, maman est là? Tout bêtement, un problème de réglage. Mais c'est étonnant chez lui. Hein. Ah, alors là, ça c'est du lourd. Ça peut attendre la fin de la manche pour parler de Sophie la girafe. Mais c'est qui cette femme-là? Oui, mais on en parlera de Sophie la girafe. Alors là, t'imagines un bébé qui a perdu sa Sophie la girafe. Aurélie qui a arrêté. Oh, aïe, aïe, aïe. Ta portière, tu vas te la faire arracher. Ne descends plus sur la piste. Ah bon, écoute, c'est tout à l'heure. Allez, en tête, toujours la Elle va nous 65. faire une danse. Qui a creusé l'écart. La 40 est là. La 84, le 90 qui aurait bien gagné du terrain, mais ça arrive maintenant. Renaud Beaumont est bien accroché à sa place. On n'est plus qu'à 4 tours de l'arrivée. Et on vous rappelle qu'il y a toujours des enveloppes à 2 euros, pas de perdant, minimum une consommation, on y va à l'enveloppe, on y va à la boisson, on y va aussi à la pétrie. Ah bah on signale peut-être pour le tour d'après. Allez, qu'est-ce qu'elle nous fait, Aurélie? Elle saute. 3 tours de l'arrivée pour la 105 de Gérald Gillet, la Honda. Derrière, il y a une grosse bagarre entre la 40 et la 84, la 90, car 100. Il essaie de revenir au contact. C'est dur parce que maintenant il y a des voitures arrêtées un peu partout derrière. Ah, on a retrouvé Sophie la girafe. Ah, c'est super. On a Sophie la girafe, on l'avait en vente. Allez, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Si elle l'aidait, il l'a ramené, t'as vu? Oui. 2 tours de l'arrivée. Et pendant que j'y suis, je rappelle aussi que Nicolas Clarcien, s'il est sur le circuit, il faut qu'il vienne me voir. Il lui manque quelque chose. Ils me le disent, mais c'est quelque chose de très, très, très important. Si quelqu'un connaît Nicolas Clarcien, à mon avis, il vaudrait mieux qu'il vienne me voir. 1 tour de l'arrivée pour Monsieur Gérald Gillet. Et là, la 40 et la 80, toujours la même bagarre. Ah, il essaye encore, Mitch. Oh, quelle bagarre, il se livre. Oh là là, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est chaud, c'est propre, ça passe à l'extérieur. Écoute, s'il passe, moi je lui dis chapeau. Non, il n'est pas passé. Non. Ah, Sophie la girafe, elle est là, Sophie la girafe. Regarde. Ah, ça va manquer, ça. Voilà. Il manque plus que Nicolas Clapsien. Et l'arrivée et la victoire pour Gérald Gillet. Deuxième la 40. Eh ben le Renault, il l'a arraché vraiment de haute lutte sa deuxième place. Oui. Bravo à Manurich quand même. Troisième, mais à quel prix? Eh ben on a déjà fait 3 manches. Hein. Et on repart avec la série 1. Peut-être. Alors je rappelle, et je comprends pas bien parce que autant Sophie la girafe ça me paraissait pas primordial, mais je pense que Nicolas Clapsien, ce serait important qu'il vienne me voir. 46-24, la 24 doit être content qu'il pleuve un peu, j'ai peur de ne pas avoir les chevaux, mais pour l'instant c'est pas eux qui sont devant. 46, Axel, t'as eu deux là? Ouais, t'as peur en fait. Moi, je voudrais que tu me dises une bonne fois, ouais, j'ai peur, je suis dans le bed et je veux me préserver. T'es pas un vrai gilet toi en fait. Les gens vont changer d'esprit. C'est bien la 46 qui est devant. La 24 deuxième, le 5 il est là pour Gilet. La 170 avec Joël et Jean-Pierre aussi. Le Papa Grimplet, pareil, Fireman il est là. Asmo aussi.
Alors, on demande un technique au collège pour contrôler la conformité d'un membre du collège. Non. Pour aider à la rédaction d'une observation sur un contrôle technique. Ah, c'est bordel. Non, mais tu me demandes, je peux traduire. Donc, un technique, s'il vous plaît, au collège, merci. Un commissaire. On va dire le mot tel qu'ils veulent l'entendre, sinon ils peuvent se froisser, pas pire. Pour un problème, c'est au carter. Pardon. Et là, vaut mieux pas insister dans ces cas-là. Bon, bah la 46, qu'il pleuve ou pas, au volant de la 306, ça gêne pas beaucoup. Et moi, il y a un truc qui m'éclate, c'est que t'as quand même des mecs qui mettent des lunettes de soleil de ce moment. Mais bon. J'attendais le moment pour le dire. Tu comprends, faut toujours être à propos. J'ai pas d'idée non. Eh ben toi tu te sens un peu merdeuse maman. Oui c'est tes lunettes de vue, elles se teintent, elles sont comme toi. Tu prends des couleurs quand tu me regardes et je comprends. Moi aussi je m'émeus quand je me vois dans une glace. Est-ce qu'on peut travailler Je peux mourir d'un éclat de rire, c'est pas grave. 46 toujours devant. Voilà. Le seul, l'unique, le blanc. Il est là. Et derrière, monsieur Laurent Bonner qui va se faire attaquer par un gilet. Un gilet qui en veut. Et un gilet qui pourrait bien passer à l'extérieur. Oh, c'est dur, c'est dur. Et ça passe ça. Et ouais. Notre ami, allez. Il l'a fait. Francky Gilet, parti de la dernière ligne. Vas-y Francky, vas-y. Bah lui t'as pas besoin de lui dire, il y va, toujours à fond. Francky Gilet, c'est le seul qui te regarde, qui peut sourire et tu lui dis sous le magasin. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de rire. Deux gilets en tête. Ouais, et ouais. Laurent Bonner en troisième position. T'as vu deux gilets en tête. On est en deuxième position. Mais oui, c'est bien ça. T'as raison. Deux gilets en tête, je dis bien. Manu Gilet. Manu et Francky. Laurent Bonner. Et Jean-Pierre Joannet. Un peu plus loin, on va chercher Francis Goblet, deuxième course. Le gras, il n'est pas encore tout à fait à l'aise dessus. Et derrière, on retrouve Arbouki, Médeline Guyot. Médeline, et là c'est Médeline, là c'est Médeline. C'est joli comme prénom d'ailleurs. C'est peut-être un prénom. Non, c'est peut-être un prénom. Ah non, non, non. C'est un joli prénom. Qu'est-ce que ça? 4 tours. Tranquille pour Manu. Allez Manu. Et la 39 qui se rapproche de la 97. Ouais. Ça bouge pas. C'est que là-bas, ouais. Le 23 il est déjà prête. On allonge l'après. Ah ben ça doit être dur hein, pour Francis Goblet parce que moi, je me rappelle des premières courses sur le gras. En plus c'était à Brivon, c'était pas top parce que quand c'était gras à Brivon, vous avez l'impression d'être sur la pulpe de betterave sur la crête. Là ici c'est déjà pas mal. Là on va pointer à 3 tours de l'arrivée. Allez Manu, toujours, numéro 46, Manuel Gilet. Au deuxième, toujours Francky, devant la 24 de la Seat Ibiza de Laurent Bonner, le 170 Jean-Pierre Joannet, lui de tout, il se pose pas de questions. Et notre Goblet résiste toujours à la 39 de Médeline Guyot. Elle va bien. Bon.
sais pas si elle allait déjà piloter avant, mais c'est la première course. Il y a une belle régularité. Non mais bon, première course au Folcar. Mais tu sais, des fois, si elle a 70 ans et qu'elle a fait 30 ans de karting, on sait pas, nous, hein. On l'a pas vu non plus, hein. Ah bah tiens, le Rasmo, il est là. Christophe. Ah lui, on voit qu'il aime bien la mécanique, hein. Team Facom, rigole pas. Oui, dans cette émission, j'aime bien quand tu mets dans la merde, j'aime bien. C'est un peu... Mais c'est bien, c'est subtil. On disait de lui que t'es en train de dire une connerie, mais bon, quand c'est fait, c'est fait. C'est trop drôle. Au moins, il y en a une qui a suivi. 2 tours de l'arrivée, là, moi, je suis sûr de ce que je dis. Si le pilotage est bon. C'est grave. On ne devrait pas vieillir, en fait. L'euthanasie, ça devrait être mis à l'heure du jour. Ça se pense, hein. Ça pense. Regarde notre fireman. En plein effort. L'auto va bien. Elle fait un bruit normal d'une auto qui respire. Manu, maintenant, il a un tour de l'arrivée avec la 46. La 5 est toujours 2. La 24 est 3 et elle regagne un petit peu de terrain. Il faut que ça soit 3, mais pas trop. La 170, depuis le début, donne toujours Pierre Joannet, il est 4e, il est bien. Et Francis Grimplet, toujours à l'attaque. Il tient toujours en respect. La rookie. Elle est là. Vous avez jusqu'au 25 septembre pour prendre votre préféré en avant-première et au meilleur prix. Et voilà l'arrivée, la bagarre jusqu'au bout avec un bouleversement puisque Manu va finir premier, mais regarde ce qui se menaçait là. Oh, ça tient le coup jusqu'au bout. Laurent Bonner qui a cherché la 2e place. Laurent Bonner 2. Et ouais, bravo. Voilà, pas de bol pour Francky qui avait fait une super remontée, qui perd sa 2e place là, vraiment dans les tout derniers mètres. Mais bon, ça prouve que la course, donc c'est pas fini. Hein. Il n'y a rien de facile. C'est parti. La 23, bon départ. Est-ce que Fourdin va aller chercher? Ah non. C'est la 23 qui part le mieux. Fourdin est 2. Belle bagarre sur le départ entre Anso et Fourdin. À l'avantage d'Anso. La 21, Franck Gris qui tire bien sur l'épingle du jeu. Oui, pas mal du tout. Ouais, il est bien dit le père Anso là. Et qui est-ce qui est là avec la 114? Péquigno. Il va bien le Péquigno. Pour la 106 de la classe 2. Il y a certes un avantage de poids entre les 16 et un 8-6. Ouais. On est mal placé en plus. Oh là là. Ouais bah là ils vont prendre un peu extérieur hein. Eh pour un cas. Ouais c'est bon, ils ont tous compris le message. Bah, il a voix en fait la voiture. La 3. Turbo rouge. Ouais. Bonbon dans le rouge. Suite au 24 septembre, tous les matins jusqu'à sur de l'œuf sur internet. N Radio à l'heure 10.6. Ah c'est marrant parce que la 23
Parce que trop facile là. Ouais, il soulage. Là, je veux dire qu'il attaque. Bon. Ah non, mais là, clairement, il fait une marche depuis une bande de qualité. Il dit, je suis deux, je suis bien. Il sait quand son va bien. Et là, tu vois les pilotes qui courent avec leur tête. Ça pas le vieux. Hein? Eh ben, il est content. Ah, il était content. Regarde, t'avais une dernière fois, on a mis un autre fossile à la place. Eh ben, il est content, ma Pierre. Hein? Ça te fait drôle de bord d'une piste, hein? De mettre la gueule dans une cabougnette. Hein? Et notre Péquigno va toujours aussi bien. 9 DN, il a derrière lui la 21, mais Il va pas tarder à lui mourir. je crois. La belle pour faire beau. C'est-à-dire que je suis là, mais la troisième ligne. Ça sert à rien, mais il y a peut-être si tu connais Prolino. Toujours en tête, tranquille. 4 tours de l'arrivée. Moi je vais finir par bailler là. Olivier Forlin en deuxième place. Julien Péquillot. On est à 4 sur Rodé. Ah, je serais Olivier, moi je surveillerais mon rétro quand même. Thierry Arbre sur la croix. À 2 tours. Un leader. Un tour. Ensuite, Olivier Forlin. S'il n'y a pas de changement, c'est bien ça. Julien Péquillot en 3e place sur la 114. Derrière, ça doit être Thibaudet. Ensuite, la 21, Da Silva Landa.
On devrait retrouver une petite voiture rose et blanche. Et qui est Thierry? Là voilà. Non, c'est pas lui. Ça c'est Anso, voilà. Victoire de manche pour Michael Anso. Voilà, Thierry Lambert. Petit deux coups, un tour de manche. En deuxième, la 10, en troisième, la 114. Donc Olivier Fourdin et Julien Bekilo en troisième place. Et voilà, ah, trop tard. La 21 était bien remonté. C'est trop juste pour passer. Bon, oui. Je suis venu pour, d'une part, voir votre animation, et puis vous le savez très bien, pour rencontrer les associations. Voilà, moi, c'est mon rôle, et je suis très heureuse d'être à vos côtés. Voilà. Merci, et c'est bien le rôle d'un élu. Oui, on peut l'applaudir d'être là quand il le faut, où il voilà. Et on parle pas des mêmes, ok? Ah, elle revient du coup. Et on devrait écouter un peu plus les élus de terrain, parce que c'est eux qui connaissent la population et qui connaissent leur salaire. C'est pour ça que vous voulez que vous preniez la parole. Pendant ce temps-là, Monsieur Brook a résolu ses problèmes, qui se trouve en troisième position. C'est la dernière manche qualificative. Donc, avec un peu de chance, quand il sera plus bien à vélo, Quoi, c'est en option, c'est un... Non? ouais, c'est en option. Regarde l'autre, il est mort de rire. Pourquoi tu rigoles? C'est pas un Là, le petit chevreuil, il est attaché. Il y a du danger, là. C'est à qui? Ah bah non, bah nous, on peut pas en avoir de cet âge-là. Ou alors ça... La 105, devant, aux mains de Rémi Prud'homme. Derrière la 40, qui a retrouvé de la vigueur avec Julien Nourri. La 28, qui a retrouvé ses chevaux, Alain Gros. Ça pète dans le tube. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont un petit peu. On a moins de moutons, mais ça marche comme il le Oui, c'est rentré. Oui, c'est rentré. Ça cherche des ouvertures. Ça pète dans le tube. À nouveau. Attention. Mais Manu Reich a tendance à décoller un petit peu. Il a du mal à suivre le rythme posé par... Oh là là, il attaque la 40. Ouais, ça j'aime. Il ouvre la porte parce que la 28, quand ça pétarade pas, il est capable d'attaquer lui. Il est bien dans les lignes droites. Pas en position d'attaquer. Mais 3 tours de l'arrivée maintenant. C'est là où il faut y aller. Maintenant, ne pas attendre. Si on le peut. Après les finales. Eh ben voilà, souci, on a parlé trop vite pour Alain Gros. Contraint de s'arrêter. C'est reparti. C'est temps qu'on arrive au final, hein. Celui qui me parle de consonante, j'y adresse plus la parole. On est là, se consoler avant. Bon, 2 tours. Mais ça reproduit pas mal alors, parce qu'il y a quand même beaucoup de rase-bottes là. Hein? Mais il faut les attacher les gamins, faut arrêter là. 3e degré. Et tu vois la mer, c'est pas possible. Hein. Ce matin, j'ai essayé de la brancher un peu, j'ai cru que j'allais essayer de trouver une compartie mobile.
on dit toujours gentil d'un clin d'œil, c'est exceptionnel chez lui. Hein? Ouais. Alors, on va... Prud'homme et la 42e. Alors messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les pilotes, ceux qui le désirent peuvent se préparer pour la parade. Voilà. En même temps que... Et ça se bat toujours en tête. Oui, non. Il se lâche pas, hein. Bon week-end, bon dimanche avec N Radio et très vite le retour de plus de 30 minutes de musique sans pub. On va écouter Ace of Base, il y aura aussi Luan et Ed Sheeran. D'ailleurs, grâce à Ed Sheeran, elle a eu plus de chance avec les filles, parce que les autres sont venus. Ed Sheeran, on l'écoute sur N Radio.